Début du match avec Branjon, Ruiz et Warner qui n'a pas la bonne distance. Kitché, le petit nouveau, récupère, lance Pratt, cherche le jeune, le trouve. Le jeune prend Ruiz à contre-pied et superbe le panier. À ce moment-là, tout va bien pour Lorient qui, selon son habitude, part très fort, mais Cholet se conduit en leader. Tout le monde lève la tête, y compris Warner qui intercepte. Ruiz à droite et Branjon, c'est de la bonne mécanique et les deux équipes sont ensemble. Pratt pour Carman à droite. C'était bien, mais un peu poussé. Ruiz n'a pas non plus, vous allez le voir, la bonne distance. Kitché récupère, bravo Kitché. Pratt pour qui? Eh bien Pratt pour personne et tout seul à 3 points. Ça va toujours bien pour Lorient qui prend la tête à la marque d'autant plus facilement qu'en face ce n'est pas un exemple d'adresse et souvent Teacher, le nouveau, est à la récupération pour la plus grande satisfaction de Carman et de Quignot. C'est un joueur intelligent qui s'est rapidement intégré dans le groupe puisqu'il n'avait que 2 entraînements. Je lui ai rapidement fait des systèmes de jeu sur papier qu'il a parfaitement maîtrisé sur le terrain. Maintenant, reste à voir au niveau de ses performances personnelles, tant sur le plan offensif que défensif, et du rebond. Mais je pense qu'il a fait voir quelques facettes de son talent qui est loin d'être négligeable. À l'avantage des Lorientais, mais ici Warner montre son savoir-faire. Et en face, O'Brien et Pratt ont aussi beaucoup de savoir-faire. Et la mi-temps survient sur un score favorable aux Lorientais, 43 à 27. 43-27 donc en faveur de Lorient après ce panneau Choletais manqué. Deuxième mi-temps avec les mêmes, donc Pratt et O'Brien. C'est toujours bon pour Lorient, mais ça revient fort du côté de Cholet. Ruiz, Dobel ici sous vos yeux, cherche un partenaire, le trouve de l'autre côté. Warner à la réception au rebond et qui marque et puis ce balai tout de suite improvisé entre Pratt et Demory, étonnant. Mais Warner a autre chose à faire, il marque et ça inquiète beaucoup Pop. Mais ça n'inquiète pas Ndoye pour O'Brien et c'est toujours ça de prix. Et c'est juste car Cholet est déjà devant 55 à 53. Et pourtant, dans chaque équipe, on a forcé l'allure. Après ce panier manqué, Ndoye pour Lorient. Demory et Warner pour Cholet. Warner et immédiatement Kitché qui relance en contre-attaque, Pratt et Ndoye. Et ça recommence de l'autre côté avec Warner. Et encore Demory et toujours Warner. C'est complètement agaçant pour l'adversaire, d'autant qu'il recommence une nouvelle fois. Et cette fois, l'écart se creuse, 72 à 67. Merci, monsieur Warner. Et en fait, les Lorientais ne reviendront plus au score. Époustouflant, un beau match, mais tout de même, déception pour les Lorientais. Je pense qu'il y a de quoi être déçu dans la mesure où, après avoir mené de 16 points à la mi-temps, on chute de peu, mais on chute quand même. Ceci dû en partie à un pourcentage d'adresse plus que médiocre, puisqu'on est à moins de 30% à la fin du match en deuxième mi-temps. On réussit que 24 points en seconde mi-temps, ce qui est quand même un score vraiment peu honorifique pour une équipe de National 1.